Bien le bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. La présentatrice se nomme Sofiana et elle te donne rendez-vous pour le journal créatif. Tu commences à connaître la chanson, le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé durant l'espace de 2 semaines en loisirs créatifs, comme son nom l'indique. Pile 2 semaines. J'avoue, aujourd'hui, j'avais l'énergie d'une huître, mais je me suis dit qu'il fallait que je filme, puisque contrairement à la plupart des youtubeuses, je n'ai pas la fibre, et donc mes épisodes de podcast mettent toute une nuit à charger, et j'aime bien sortir les épisodes le vendredi soir, et j'ai remarqué que toi aussi tu préférais que ce soit le vendredi soir plutôt que le samedi matin, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit allez, j'installe tout, je me make-up un peu, je m'habille en fait main et puis c'est parti pour le journal créatif. Du coup, on va commencer par ce que je porte aujourd'hui. Ça y est, on a des températures estivales, donc j'ai sorti une tenue plus qu'estivale. D'ailleurs, le plan pourrait te croire que je suis en maillot de bain, mais non. Je porte le top août de Atelier Charlotte Ozou, qui est dans son livre, comment il s'appelle, Je couds ma garde-robe pour toute l'année. Donc le mois d'août étant un top d'été que je vais me lever pour te montrer. Et en dessous, je porte une jupe Manhattan de Anne Cardilès Couture que tu as déjà vu maintes et maintes fois. Comme le top d'ailleurs, puisque c'est un des tops que j'ai cousu c'est le premier top que je me suis cousu et c'est un de mes tout premiers vêtements fait main après m'être exercée à faire des trousses et des pochettes. Donc il est encore dans ma garde-robe, je le porte encore très souvent, le tissu n'a pas vieilli. C'était un tissu que j'avais acheté, il me semble, chez Toto Tissu au Poids, si je me trompe pas, avec du coup un biais, puisque bon, quand on débute en couture, on n'a pas envie de se faire le biais soi-même, on sait même pas qu'on peut le faire soi-même déjà. Donc du coup voilà, je me lève pour te montrer ça. Donc c'est un top débardeur qui est du coup décolleté dans le dos. Donc avec une goutte très profonde qui descend très bas. La jupe tu l'as déjà vue donc je vais pas me enlever tout le plan pour pouvoir te la montrer. C'est une jupe crayon moulante en jersey. Voilà, donc une tenue plutôt simple que je prends facilement dans ma garde-robe mais qui marche à tous les coups. Alors certes, il faut oser le top puisqu'il est quand même très très décolleté dans le dos, mais j'avais fait une version où j'avais fermé le dos sur le patron et ça fonctionne aussi très bien. Donc adepte ou pas, et il y a aussi des gens qui s'en servent comme haut de pyjama. Bon, dans l'intimité, on peut tout se permettre. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai à te présenter du tricot et de la couture avec peu de projets finis, mais on sait très bien que je suis bavarde, donc ça prendra forcément des plombes. Accroche-toi bien. Alors, on commence par le tricot avec un semi-projet fini que je t'ai montré la dernière fois. Le Mojo Tricot est en train de revenir doucement mais sûrement, je l'espère. Je pense qu'en fait il faut que je retrouve des projets qui me motivent, mais en ce moment j'ai pas du tout envie de me balader sur Ravelry ou des trucs comme ça. Donc je vais me fixer comme objectif de finir mes encours et de continuer mes designs et ça sera déjà très bien. L'encours qui m'a pas mal motivée, c'est du coup le design de cette chaussette que je peux te montrer de plus près cette fois. Attention, le suspense est terminé. C'est une chaussette que j'ai designée, donc j'écris moi-même le patron. Donc une chaussette en dentelle, voilà, avec une base en test pour le bruit des aiguilles. Mais son coloris, tu peux le retrouver, c'est vert menthe. Voilà, donc avec une dentelle qui paraît compliquée comme ça et assez sophistiquée, mais j'ai fait attention justement de prendre une dentelle qui est accessible aux débutants, c'est-à-dire que dans cette dentelle, on ne fait que des augmentations, même pas. Non, on fait même pas d'augmentation, on fait que des diminutions à droite ou à gauche et des jetés. Voilà, donc ça paraît compliqué, mais en fait c'est très très simple. Je voulais que pour mon premier modèle de chaussettes en dentelle, ce soit une dentelle qui puisse être accessible à des débutants. Donc voilà, apprendre à faire des diminutions et des jetés, ça me paraît accessible à n'importe qui. Donc voilà, donc
une dentelle simple, mais qui en jette quand même. Et l'originalité du coup, je pense que tu l'as remarqué, et c'est sur la finition de ma chaussette qui est du coup plutôt une soquette. Donc pour la petite histoire, je te montre la deuxième chaussette. Donc cette chaussette, je la design dans le cadre de mon projet, de mon défi que je me suis lancé sur ma plateforme Ko-fi, de designer 12 patrons de chaussettes pendant une année, avec comme contrainte des catégories qui sont choisies par un lancer de dés. Donc ça c'est le deuxième design issu de ce projet-là, que je partage sur Ko-fi. Donc je partage des vlogs, je partage des photos, des avancées, et sur cette chaussette, je vous ai aussi demandé votre avis. Puisqu'en fait, je n'étais pas du tout sûre de la finition que j'allais mettre sur la cheville. J'avais envie de mettre un volant. Donc la première chaussette a fini comme ça en fait. Donc avec la chaussette terminée, le talon c'est un talon en rang raccourci, donc qui est assez peu profond. Et j'ai enchaîné avec du coup des côtes qu'on peut voir par ici, et un petit volant. Donc avec de la dentelle également. Et donc j'avais terminé la chaussette comme ça, je l'ai essayée, mais je la trouvais assez basse sur le pied, et je voulais avoir votre avis pour savoir si je termine la chaussette comme ça, ou est-ce que je rajoute des côtes, ou petite folie en plus, Francis a proposé comme astuce de rajouter un deuxième volant. Donc merci pour vos retours sur Ko-fi, et puis je me suis dit, quitte à tester des solutions, autant aller sur la solution la plus compliquée, la plus longue à mettre en place, et quitte à revenir en arrière et défaire après. Donc j'ai essayé sur cette chaussette le double volant. Voilà, donc on n'a jamais assez de volants, hein. Donc là il y a deux volants, l'un derrière l'autre. Voilà, qui lui donne un esprit à cette chaussette assez harlequin, et que je trouve super sympa. J'étais pas du tout sûre jusqu'à la fin, jusqu'à rabattre mes mailles. J'en ai parlé pendant un tricoté avec les copines. Elles n'étaient pas très convaincues non plus, mais au final, je trouve que ça rend super bien. C'est hyper rigolo. Alors c'est très rococo, très romantique on va dire, mais ça fonctionne. Donc merci Francis de m'avoir soufflé l'idée. Et puis du coup dans le patron, je proposerai 3 finitions différentes pour la chaussette, puisque je conçois qu'il y ait des gens qui ne sont pas fans du double volant. Donc il y aura une finition simplement socket avec des côtes, une finition un seul volant, volant avec côte et double volant. Ah, comme ça il y en a pour tous les goûts, donc si jamais, voilà. Et j'ai peut-être dans l'idée de convertir le patron en taille enfant. Je sais pas si ça pourrait éventuellement plaire. J'imagine que les personnes qui voudront tricoter ça tricoteront ça plutôt pour leur petite fille. Même si pour petits garçons, on va dire très jeunes, ça peut être sympa avec des petites bottes ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai peut-être dans l'idée, mais n'hésitez pas à me dire si ça peut être intéressant ou pas. L'appel au test devrait sortir dans les semaines qui viennent, puisque en fait j'ai pas encore écrit le patron, mais ça va être assez rapide. J'ai juste le diagramme à faire, et tout le reste c'est des choses que j'ai déjà expérimentées dans des patrons de tricot, donc je peux m'en sortir avec ça. J'ai un autre patron de chaussettes, le premier du Design, qui devrait aussi partir en test assez rapidement. Je suis en train de m'occuper justement sur le site internet à faire une page d'appel au test digne de ce nom, pour que tu puisses te repérer, que tu saches exactement ce que j'attends d'un testeur, voilà, de ma pratique du test en général. Donc je suis en train de faire ça. Si tu es intéressé par ce modèle, ou le modèle que j'ai présenté la semaine d'avant, n'hésite pas à aller t'inscrire sur la newsletter, c'est là-bas que je fais les appels au test, mais également à aller me suivre sur ma page Ko-fi. Donc tu peux suivre de manière totalement gratuite, c'est un réseau social comme un autre, c'est juste qui permet de pouvoir envoyer des pourboires aux créateurs si on en a envie. Et donc sur la plateforme Ko-fi, je mettrai en ligne les appels à test, comme les autres créatrices le font par exemple sur leur page Patreon. Donc voilà ce qui est prévu pour les futures semaines, puisque ça y est, mon service civique est terminé. Tu peux d'ailleurs voir les sublimes fleurs que mes résidents m'ont offert pour mon départ. Donc j'ai quitté mon service civique le vendredi. On était quelle date? Je sais plus. Le 4 juin.
et je suis maintenant à temps plein pour ce tricot jusqu'à nouvel ordre. On verra comment ça se passe. J'espère que la réouverture se fera correctement, que je pourrai redonner des ateliers, etc. J'ai hâte. Donc j'ai plein de projets en tête et dans mon ordinateur, donc j'espère pouvoir faire ça cet été et que tu seras disponible pour regarder tout ça. Mais va falloir se remettre dans le rythme, mais bon, ça va être super sympa, donc voilà. Et c'est la seule chose que j'ai à te montrer pour le tricot. Quand je t'ai dit que ça revenait doucement, c'est doucement. Hein. La chaussette, voilà, on connaît bien, on est à l'aise, on est confortable. Après, je vais peut-être reprendre mon châle et puis un top. Et puis bon, je pense qu'une fois que l'automne sera arrivé, bon, on aura forcément envie de se refaire des pulls, des jacquards, etc. Mais j'avoue que cette année, la période estivale me donne pas spécialement envie de tricoter. Là, j'ai vu pas mal de crochets qui m'intéressent. Pour donner des petites nouvelles, mon neveu a reçu sa dinette au courant avril et apparemment il en est fan. J'ai déjà joué avec lui donc je suis super contente que ça puisse lui plaire comme cadeau. Il la prend en main très facilement, il se balade avec son petit panier dans toute la maison, c'est trop rigolo. Donc forcément de le voir apprécier sa dinette comme ça me donne envie de reprendre mon crochet et de faire d'autres choses. En plus, en ce moment, il y a Mimi de la chaîne Mimi Knits qui est en train de faire des petites poupées qui sont juste trop mignonnes. Et donc, ça me donne aussi envie de faire des petits personnages pour qu'ils puissent jouer avec. Donc bon, il y a éventuellement peut-être des cadeaux de naissance qui viendront par la suite. J'avoue que pour moi, le crochet, c'est très lié au monde de l'enfance, aux cadeaux, etc. Je crochète pas du tout pour moi. Ça viendra peut-être, hein, je ferai peut-être des vêtements, un de ces quatre, mais pour moi, c'est lié à cet univers-là et j'aime bien pouvoir faire des cadeaux de naissance au crochet, puisque dans mon entourage, mes copines sont plutôt tricoteuses et couturières que crocheteuses, donc je me doute que quand on est tricoteuse, on a déjà plein de copines qui tricotent. Donc on sait qu'on va avoir de la layette et un placard bien rempli. Donc je me dis que moi, sachant que je sais crocheter, ça me permet de pouvoir faire d'autres choses et des choses qui seront pas forcément offertes. Donc j'aime bien l'idée de faire ça et puis de faire des petits personnages qui sont trop mignons. Bon, tout le monde craque face à ça. Donc voilà, en ce moment j'ai envie de reprendre mon crochet. J'ai pas mal envie de reprendre la broderie aussi pour pouvoir aller au parc avec. En ce moment, je suis en train de réfléchir aussi à mon projet de teinture. Donc, j'ai dans ma cuisine un bac que je garde de côté avec toutes mes pelures d'oignons. Et dans mon congélateur, j'ai un sac avec toutes mes peaux d'avocat et mes noyaux. Donc, dans mon congélateur, il doit y avoir l'équivalent de 15 ou 20 avocats. Je pense que là, je vais pouvoir commencer à atteindre en quantité assez généreuse. Et ma boîte est complète de pelures d'oignons. Je ne peux plus l'ouvrir au risque de tout faire déborder. Donc il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, j'avais dit que je ferais ça l'été. Maintenant qu'on commence à avoir des températures plutôt agréables, je me dis que peut-être que un week-end où je serai disponible, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je commande de la laine à teindre ou alors que je fasse du tissu. Je sais pas encore. Bref, c'est des projets. Pour l'instant, tout ce qui est créatif, ça reste plutôt dans ma tête et les effectuer viendront après. Il y a toujours une phase comme ça de réflexion où on a envie de faire plein de trucs, mais on ne fait absolument rien. Et après, on se retrouve débordé parce que toutes ces idées ont besoin de sortir et ont besoin d'être achevées. Et bon, j'ai peur que quand cette phase va arriver, je risque d'être très 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 prolifique. Mais bon, en attendant, on va parler couture. Donc j'ai 2 projets couture à te présenter aujourd'hui. Donc je pense que c'est 2 projets surprises donc sur lesquels tu ne t'attends pas, je pense. Donc le premier projet c'est un nouveau jean, donc un nouveau safran de chez Direndo qui est du coup un jean slim, donc très moulant, hein, vraiment vraiment très moulant, l'équivalent presque d'un legging. Donc c'est un jean que j'ai déjà réalisé 2 fois. Une première fois pour faire une toile, une deuxième fois pour revalider toutes les modifications. Je vous avais dit que j'avais du mal aujourd'hui.
Donc je l'ai refait une deuxième fois pour revalider toutes mes modifications que je t'avais présentées il y a un petit temps maintenant, peut-être début d'année. Je sais que le temps était complètement pourri et que j'ai essayé de te montrer mon jean en étant debout sur mon lit et qu'on ne voyait absolument rien. Donc j'espère que cette fois-là, on y verra un petit peu plus clair. Mais du coup, c'est, on va dire, mon premier jean officiel. Voilà, avec toutes mes modifications et vraiment avec les codes du jean. C'est-à-dire que cette fois, j'ai choisi la version avec des poches et des passants de ceinture. Donc la version la plus aboutie du Safran. La première étant juste un test, j'avais fait sans poche, sans surpiqûre, etc. Donc là, j'ai essayé de tout donner sur ce jean, donc je vais te réexpliquer les modifications. Alors pour les modifications en tant que telles, j'ai énormément modifié les pièces de patron pour qu'ils soient sur mesure à ma taille. J'ai suivi toutes les indications qui sont disponibles sur le blog de Direndo, c'est-à-dire que moi j'avais pas mal de choses à modifier, c'est-à-dire qu'entre ma taille, mes petites hanches, mes grandes hanches, je rentre pas dans le même tableau de taille, donc j'ai 3 tailles différentes sur mon jean. Je suis aussi plus petite, donc j'ai dû raccourcir les jambes et la hauteur du pantalon, et j'ai le dos cambré, donc j'ai dû faire les ajustements pour pouvoir qu'il me sied bien dans le dos sans que ça baille. Et que ça aille sur l'avant également. Donc beaucoup de modifications. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller re-regarder la vidéo dans laquelle je présente le jean, puisque concrètement, moi je me souviens pas de tout ce que j'ai raconté. Là, j'ai repris mes pièces de patron et j'ai remodifié seulement les choses qui me convenaient pas sur ma deuxième toile. Donc, c'est-à-dire... donc sur cette version, tout pareil, sauf que j'ai ajouté des surpiqûres. Voilà. J'ai ajouté les passants de ceinture et à l'arrière j'ai rajouté les poches. Donc poches plaquées avec les surpiqûres. La chose que j'ai modifiée sur ce pantalon, c'est la ceinture. Donc dans ma première version, et ce qui est indiqué sur le patron, on demande de thermocoller la ceinture. Et c'est une chose que j'avais fait dans ma première version et dans laquelle je suis pas très contente. La ceinture me sert beaucoup trop du fait du thermocollant, je pense. Puisque j'ai tendance à beaucoup bouger dans la journée. Enfin, bouger dans le sens où dès que je mange, je vais avoir le ventre qui gonfle et qui redégonfle au fur et à mesure de la journée. Donc ça évolue énormément et du coup, je déteste être serrée à l'endroit du ventre et de l'estomac. Comme je porte des tailles hautes, forcément, ça appuie sur des endroits où on n'est pas très à l'aise. Il n'y a pas les hanches pour pouvoir... pour que le truc ne bouge pas, il n'y a pas d'os à cet endroit-là. Donc j'ai décidé dans cette version de ne pas thermocoller la ceinture pour garder l'élasticité du tissu et que le pantalon puisse évoluer avec moi dans la journée. J'ai porté mon jean 2 jours d'affilée pour du coup voir si ça convenait et si les modifications étaient ok, et ça l'est. Donc valider pour moi le fait de ne pas thermocoller la ceinture. Alors effectivement, elle se plie quand je m'assois, etc. Mais je préfère avoir un pli que être inconfortable dans mon pantalon. Voilà, chacun son choix. Et j'ai réalisé une finition différente que celle qui est proposée par le patron. Donc j'ai été inspirée par le compte de Couture & Clos sur Instagram, qui a réalisé aussi un safran dernièrement et qui du coup proposait cette finition-là sur son jean. Alors, en fait, normalement, comme toutes les ceintures de pantalon, les pieds de colle, etc., tout ce qui se pose comme ça, on pose la ceinture et la deuxième ceinture, on vient faire un rentré d'1 centimètre qu'on vient ensuite coudre à l'intérieur pour que à l'extérieur ce soit propre et à l'intérieur on ait le rentré, qu'on ne voit pas de couture. Couture & Clos, elle a fait cette finition là puisqu'elle a une machine qui ne supporte pas très bien les épaisseurs, et donc de faire un repli d'1 centimètre en plus d'avoir les épaisseurs de jean, c'était compliqué pour sa machine. Moi je me suis dit que cette finition là, déjà tu connais ma passion pour les finitions au biais, je pouvais ajouter un biais sympa dans mon pantalon, que ça allait éviter les épaisseurs, et en plus j'ai du mal à être appliquée
au point d'être satisfaite de moi, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, de faire les rentrées et de coudre sur l'endroit sans voir ce que je fais sur l'envers, ça me pose un problème puisqu'en fait, on n'a pas exactement pile la bonne marge de couture partout. Donc ça m'arrive des fois, quand je pose des ceintures de cette manière-là, d'avoir des endroits où c'est pas cousu, d'avoir des endroits qui sont plus larges que d'autres. Et ça m'énerve. Ça se voit pas du tout sur l'endroit et c'est totalement portable. Mais je suis jamais très très contente de mes finitions quand elles sont posées comme ça. Donc je me suis dit, bon bah je vais tenter cette technique. On verra bien ce que ça donne. Et bah, j'en suis relativement contente. Pour une première, je me suis pas trop mal débrouillée. Alors je n'avais pas de marche à suivre, j'avais pas de tuto ou quoi que ce soit. Donc je l'ai fait un petit peu au feeling. Donc j'ai posé ma ceinture, je l'ai surpiquée directement sans faire de rentrée. Et après coup, donc là on voit hein, que c'est pas cousu. Après coup, je suis venue poser mon biais à cheval sur tout le tour de la ceinture et je dois dire que ça fait une finition qui est vraiment propre. Ça prend un peu plus de temps à faire, mais je suis plutôt contente du résultat et ça donne un jean qui est quand même assez original puisque bon, bah, les finitions, on les voit pas partout pareil. Donc j'ai assorti le biais au tissu intérieur de mes poches. Hein, Fashion addict. Donc voilà pour la ceinture. J'ai aussi modifié la manière de poser la braguette. Je me suis appuyée sur le cours d'artisane qui est du coup coudre un pantalon où il y a plein de pantalons différents et j'ai repris le cours pour pouvoir poser ma braguette parce que je trouve que la méthode qu'il y a sur le livret de Direndo, elle est bien, elle fonctionne, mais pour moi c'est pas très très précis comme manière de faire et du coup j'ai préféré reprendre la méthode d'artisane. Ce qui fait que ma braguette, quand elle est... Alors attends, je la ferme bien. Quand elle est fermée comme ça, eh ben elle est nickel. Franchement, on voit rien. On se demande si c'est moi qui ai cousu le jean ou pas, hein, franchement. Lançons des fleurs. Hein. Mais j'ai pas calculé que moi, une fois dedans, forcément le tissu allait s'étirer un petit peu et on peut le constater. Quand je suis dedans, on voit un tout petit peu la fermeture éclair. Alors on voit pas l'écran de la fermeture éclair, mais on voit le tissu en fait, je sais pas comment montrer ça, le tissu de la fermeture. Donc en fait on voit cette partie là. Donc ma fermeture éclair est bleu électrique, hein, elle va bien avec mon petit biais poisson. Voilà, tout est assorti. Donc on voit un tout petit peu ce truc là. Et ça m'embête. J'aurais voulu qu'il soit parfait, nickel, nif, qu'il n'y ait rien à dire. Honnêtement, ça se voit pas des masses. Hein. On m'a pas fait beaucoup de remarques dessus. Et je pense que ça sera. C'est moi et mon œil de couturière qui chipote sur des petits détails. Mais la prochaine fois, j'y penserai et je ferai un tout petit peu plus de marge pour pouvoir poser ma fermeture éclair. Donc voilà, aucune difficulté dans le patron, du coup j'ai suivi les instructions à part pour la braguette. Moi j'ai rajouté également des étapes puisque je voulais que ça ressemble à un jean et pas un jegging ou je ne sais comment. Donc j'ai fait des surpiqûres, donc j'avais acheté un cordonnet, je crois que ça s'appelle comme ça, chez Tissu Myrtille, d'une couleur, c'est pas doré, c'est un peu un camel. Voilà, que je trouvais sympa avec ce jean qui est brut. Donc il est vraiment très foncé. Hein. Là, vous avez l'impression qu'on voit rien, mais en fait, c'est vraiment un jean qui est très 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 foncé. Il est presque brut. Il a juste des... Voilà, il est juste un petit peu marbré, quoi. Mais donc c'est un jean qui est très foncé. Voilà. Et voilà, et du coup je suis vraiment contente de la couture de ce pantalon. C'est un pantalon qui du coup est sur mesure, qui peut pas m'aller mieux que du sur mesure, hein, clairement. Donc j'en suis super contente. J'avais un petit doute au niveau des poches au départ, puisque dans la première version je les avais pas posées, donc je savais pas si elles allaient aller où il fallait sur mes fesses pour que ça puisse rendre bien. C'est toujours compliqué la disposition des poches, on se rend pas forcément compte, mais des poches qui soient un tout petit peu trop écartées, ça
peut faire un effet bizarre ou au contraire bomber des fesses. En fait, ça va vraiment dépendre de la forme des fesses, le placement des poches. Donc honnêtement, j'y connais pas encore assez de choses pour pouvoir les placer comme il faut. Mais sur ce truc, j'ai eu du bol. Les poches sont bien placées, ça me fait des jolies fesses. Donc je suis satisfaite de mon jean. Il est beaucoup plus confortable que ma première version. Donc là, je pense que je vais reprendre ma première version, défaire la ceinture et la refaire comme je l'ai faite ici pour enlever le thermocollant. J'ai encore plein de tissus. Donc en fait j'avais acheté un coupon de 3 mètres sur les coupons Saint-Pierre de ce jean là, donc qui est le jean stretch chez eux. Et il m'en reste encore. Donc j'ai utilisé, alors normalement je sais plus dans le patron ce qu'ils indiquent, mais moi j'utilise à peine aller 1m20, sachant que je suis petite, hein, et que du coup je fais un mix de plein de tailles, mais ça doit être équivalent à un 36. Donc je consomme pas énormément de tissu pour un pantalon, donc il m'en reste plein. Donc je pense que je vais refaire la ceinture pour avoir 2 jeans qui soient comme il faut. Puis je pense qu'il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai encore un coupon de 3 mètres. Donc j'ai bien envie de me refaire, alors peut-être refaire une version en noir de celui-là et potentiellement essayer un autre patron de jean. Voilà, qui soit plutôt un jean style palazzo, on verra ça, mais ça me plaît bien la couture de jean, mais en même temps tu me diras, j'étais tellement saoulée avec la couture de pantalon que forcément la couture du jean ça allait me plaire, donc c'est toutes les étapes que j'aime bien, faire les surpiqûres, prendre le temps de poser les poches, c'est une couture technique et en même temps il y a des étapes où on peut se reposer et c'est tellement satisfaisant d'avoir un pantalon qui soit vraiment à sa taille parce que on a toutes des galères pour pouvoir trouver un pantalon. Soit on est trop petite, soit on a des hanches mais on n'a pas de taille. Soit on a une taille mais on n'a pas de hanche. Voilà, il n'y a jamais rien qui va avec les pantalons du commerce. Donc franchement, je pense que je pourrais... Aujourd'hui, si je n'étais pas couturière, je pourrais aller chez une couturière juste pour lui demander de me faire des pantalons parce que j'ai plus du tout envie de retourner dans le commerce et de m'infliger ce supplice là d'essayer de rentrer dans des jeans. Donc voilà, je suis en train de chercher mon autre cousette qui est tombée. Voilà pour la couture de jean. Donc si tu avais un petit doute mais que tu avais quand même envie d'essayer, eh ben, je te conseille de te lancer dans la couture de jean. Peut-être passe par un pantalon en premier, mais c'est vraiment vraiment agréable à faire. Deuxième couture qui du coup s'inclut dans la tenue. Donc j'ai fait ce jean là et j'ai pensé à un top à aller avec. Je vais te présenter ça d'abord. Hop là. Donc je t'ai parlé dernièrement de vestiaire éponyme avec le short Bibiche que je t'ai présenté la fois dernière et il s'avère qu'elle a sorti un livre juste après la sortie de mon journal créatif. Forcément je traînais sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur les modèles. J'ai eu un coup de cœur. Honnêtement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai vu les modèles et je me suis dit, franchement, ça a l'air canon. Ça me tente quand même très très fort. J'ai ensuite Petit Pois Charlotte sur Instagram qui avait acheté le livre par hasard sans savoir qu'il sortait et commençait à coudre des patrons. Et pareil, super beau. On a un petit peu discuté ensemble. Elle m'a poussé à acheter le livre, hein, clairement. Donc le week-end dernier, je suis allée à la librairie et du coup je me suis ouvert le livre qui s'appelle donc Coudre le wax de Vestiaire éponyme. Tu peux voir la couverture ici. Et donc comme son nom l'indique, c'est un livre de patron pour pouvoir coudre le tissu wax qui est du coup un tissu 100% coton avec des imprimés qui sont imprimés en fait avec de la cire. Donc en général c'est des cotons qui sont double face, qui sont réversibles. Voilà. Donc il y a plein de motifs, le wax c'est super connu. Mais moi ce que je me suis dit en voyant, alors déjà moi j'adore le wax, ça il n'y a aucun problème, mais je me suis dit que le wax étant un coton 100% coton et un tissu qui était quand même relativement rigide, tous les patrons de ce livre pourraient me servir à utiliser du coup des matières qui soient recyclées, donc des anciens draps, des anciens vêtements, acheter aussi du 100% coton, donc qui est
On en trouve plein dans toutes les merceries du 100% coton. C'est vraiment le tissu qu'on a envie de coudre et qu'on coud quand on débute en couture puisqu'il est facile à coudre et il y a plein de motifs différents donc on peut s'éclater. Donc ça a fini de me convaincre en me disant que ça resterait des patrons basiques avec lesquels je pourrais faire plein de déclinaisons. Tous les patrons sont super top. Voilà, je t'invite à aller voir sur son site du coup tous les modèles. Il y a des robes, des tops, des jupes, des shorts et un petit peu d'accessoires. Donc j'ai testé un premier modèle de ce livre. C'était pas mon coup de cœur, mais il me restait encore un morceau de ce coton-là que j'ai acheté pareil chez les Coupons de Saint-Pierre. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur. Je n'ai pas pris un patron qui nécessite des fronces, des plis, etc. Voilà, donc les patrons de ce livre sont parfaits. Des coupes structurées, assez droites, mais qui font quand même très habillées. Donc j'ai choisi un des patrons pour pouvoir faire un modèle dedans. Tester si la taille convient et tester les explications. Parce que dans les livres, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on achète un livre. Est-ce que les explications seront très développées, accessibles à des débutants? Est-ce qu'au contraire, ils ont fait des coupes pour essayer de faire tout rentrer dans des pages, etc. Donc j'avais envie de tester un modèle assez simple du livre pour voir ce à quoi m'attendre. Et du coup, je vais pouvoir te faire un retour à chaud puisque j'ai terminé le top ce matin. Donc, pour te le montrer, j'ai testé le top violette du livre, qui est du coup un top débardeur avec une emmanchure quand même très échancrée. Normalement, il a une basque, mais du coup, moi, je l'ai supprimé pour pouvoir faire un top un petit peu plus court et un peu plus simple. Et à l'arrière, donc toujours débardeur, il a une fente. On peut mettre un bouton ou un nœud. Donc moi, j'ai choisi de faire au plus simple et de faire une bride avec un bouton. Donc voilà le petit top que j'ai cousu du coup en 36 selon le tableau des tailles. J'ai un petit doute sur la taille, mais tu le verras une fois porté. Je sais pas si j'aurais dû couper la taille 34 ou si je laisse comme ça et que ça me donnera un petit peu d'aisance. En fait, je sais même pas si je pourrais rentrer dans le 34. Mais ça me paraît un tout petit peu large au niveau des emmanchures. Tu me diras ce que tu en penses avec les vidéos portées. Pour ce qui est des explications, eh bien comme je disais dans les livres, c'est assez mitigé. Je trouve que c'est bien expliqué. On s'y retrouve, on voit où est-ce qu'on va, mais il manque quelques petites explications. Par exemple, il est écrit nulle part de surfiler ses pièces. Ce que je trouve assez important, en général en couture, souvent on nous l'indique. Là j'ai cherché partout dans le livre, il y a écrit nulle part de surfiler avant couture, donc je ne l'avais pas fait, ne sachant pas où j'allais aller pendant la couture, donc je ne l'ai pas fait en me disant peut-être qu'elle me dira de surfiler un peu plus tard dans le processus, etc. Ça ne l'est pas fait, donc je me suis retrouvée à la fin de ma couture à n'avoir aucune pièce surfilée, donc je l'ai fait après coup, ce qui m'a valu un petit accident, on va y revenir. Donc ça, elle n'est pas indiqué. Elle indique bien de cranter les encolures, donc là où c'est arrondi. Par contre, elle n'indique pas de cranter les angles. Donc sur le haut de ma pièce, en fait, il n'était pas indiqué de cranter les angles. Ce qui est quand même un peu dommage parce que ça va se voir hein, avec le bouton. Donc pareil, je l'ai fait quand je me suis rendu compte que c'était pas indiqué. Donc voilà, il manque 2-3 petites indications pour que le patron soit vraiment accessible aux débutants. Après, sinon c'est vraiment très bien expliqué. Je pense qu'on peut, quand on a déjà cousu 2-3 pièces, on connaît les automatismes à avoir et on peut très bien s'en sortir, ce qui a été mon cas, hein. Ma pièce est vraiment bien. J'ai trouvé que par contre c'était vraiment très bien fini. Je vais te retourner mon top pour que tu puisses voir. Donc en dehors du surfilage et du crantage, qui sont finalement des définitions, elle indique bien quand est-ce qu'il faut repasser. Le montage est assez particulier, j'avais jamais monté de top comme ça, mais ça se fait plutôt bien. Faut juste bien connaître son repère endroit envers et de savoir à peu près ce qu'on va faire, mais bon, ça se fait bien.
Donc voilà le top retourné sur l'envers et donc tu peux voir quand même que c'est vraiment bien fini. Donc c'est à dire qu'il y a une parmenture qui vient couvrir l'intégralité du haut. Donc ça s'arrête juste au niveau des pinces. Donc du coup ça évite d'avoir trop de transparence au niveau de la poitrine, ce qui est quand même plutôt agréable. Ça permet d'avoir des finitions qui sont vraiment très très propres au niveau des emmanchures et au niveau des encolures qui se font super bien. C'est-à-dire que la parmenture est quand même assez large, donc ça permet de faire les choses de manière super agréable, je trouve. Donc ça, j'étais agréablement surprise d'avoir des finitions qui soient aussi poussées dans un livre. Donc voilà. Et puis bah du coup on voit pas du tout de couture au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures. La fente pareil est très très bien finie, donc même si on voit l'intérieur du top quand on bouge, eh ben, on n'a pas de risque de voir une couture ou quoi que ce soit. Donc c'est super bien fait et c'est confortable. Et du coup sur le bas on a juste un ourlet et à surjeter les coutures de côté. Donc pour ça je suis vraiment très très contente, c'est très bien fait. C'est bien coupé, c'est une coupe qui est plutôt originale je trouve pour un top, j'avais jamais vu ça en fait. Donc j'en suis vraiment contente et je trouve qu'avec le tissu comme ça fonctionne super bien pour l'été. Donc je sais pas si c'est une coupe qui me met vraiment en valeur, je suis pas encore décidée, mais c'est souvent ça quand je viens de terminer une couture. J'ai toujours un petit peu des doutes, faut que je trouve plusieurs associations et que je le porte plusieurs fois pour être sûre de mon coup. Mais je suis contente de ma couture et du coup de l'expérience du livre Coudre le wax. Tous les modèles me plaisent sans exception dans les livres, sauf un qui a une coupe asymétrique que je sais que je n'assumerai pas du tout. Donc celui-là je ne ferai pas, mais après tous les modèles me plaisent. Donc tu reverras des tops, en plus j'ai du coton en stock, donc tu reverras des modèles de ce bouquin. Et puis, du coup, voilà pour ma couture. C'était la dernière que j'ai faite durant ces 2 dernières semaines. Et ça me fait un ensemble qui est du coup plutôt sympa, je trouve, pour l'été. Voilà, avec des coloris plutôt classiques. Dis-moi ce que t'en penses. En enfilant mon top pour pouvoir te faire les plans que j'insère sur le côté, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te parler de mon accident. Et bon, comme toute bonne anecdote, elle se doit d'être racontée. En m'apercevant que du coup, il n'était pas indiqué de surfiler dans le patron, je me suis dit que j'allais surfiler après coup. Et donc, j'ai lancé ma surjeteuse sans avoir fait de test avant. Il s'avère que c'était très mal enfilé. Donc ma surjeteuse a commencé à faire absolument n'importe quoi. Et moi je me suis entêtée, j'ai continué à surfiler tout bêtement. Et du coup, sur la couture côté, mes tissus se sont repliés et ma surjeteuse a commencé à entamer de surjeter là où j'aurais pas voulu que ce soit surjeté. Donc j'ai fait un trou dans mon top qui allait être bientôt finalisé. Autant te dire que j'étais carrément dégoûtée. Je me suis dit non mais comment je vais rattraper ça, c'est foutu, je vais pas pouvoir le mettre. Suite à ça, c'est ma machine à coudre qui a décidé de faire des siennes, où le fil s'est pété sans aucune raison. Je me suis dit que là, il était temps d'arrêter. Donc j'ai éteint les 2 machines, j'ai fait la gueule et j'étais absolument frustrée de pas pouvoir terminer mon top. Et j'ai réparé quand même le trou après coup. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que comme les trous étaient assez petits, je suis venue prendre endroit contre endroit et j'ai fait une toute petite couture pour pouvoir fermer le trou. Je me suis dit qu'avec le motif qui était quand même assez chargé, ça se verrait pas trop. Donc si je te le montre, alors de quel côté il est déjà Voilà. Donc si je te le montre sur le côté, donc là, il y a une couture sur mon top. Donc bon, je pense que ça se voit pas des masses. Ça se voit pas tant que ça, mais j'étais quand même assez triste de pas avoir une couture qui serait du coup parfaite, comme j'aime bien faire en ce moment. Bon, c'est pas très grave, ça m'empêchera pas de le porter. J'ai de la chance en plus que ce soit placé dans le dos et sous le bras, donc ça se verra pas. Mais bon, c'était pour te raconter la petite histoire et voilà pour
Voilà pour ça, je ne sais pas comment conclure. Et je te retrouve avec le reste de la vidéo. Et c'est du coup tout ce que j'ai à te présenter pour ces 2 dernières semaines dans mes loisirs créatifs. Voilà. Je pense qu'on est un peu tous le même mood en ce moment, hein. On tâtonne un peu, on cherche, faut qu'on retrouve nos habitudes. Là on recommence tous à ressortir, à reprendre nos loisirs, donc on reprend nos marques et forcément il y a un petit moment de flottement dans tout ça. En tout cas j'espère que pour toi ça se passe bien. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau journal créatif. D'ici là, je t'attends sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Ravelry ou sur ma page Ko-fi. Et puis bah moi, je retourne à mes loisirs créatifs. À la prochaine.